Merci de votre attention. L'actualité ce soir, la fin de la 107e session du Conseil des ministres ACP à Lomé. La nouvelle du jour, eh bien, c'est la désignation du Togo pour assurer la présidence du groupe de négociation sous une période de 2 ans. Au-delà de l'honneur, eh bien, c'est un défi à relever. Également dans cette édition, ce soir, le foncier discuté d'abord à l'Assemblée nationale à la faveur du nouveau code à l'étude. Le foncier aussi avec l'opération de recensement lancée ce mercredi par l'OTR. Et puis dans la foulée, nous parlerons aussi du permis de construire. Élection le 10 décembre prochain en Libye, une date de l'optimisme et encore beaucoup de questions. La Libye évoquée aussi et ce soir dans cette édition. Et voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue au 20h. Bonsoir à tous. D'abord, le Conseil des ministres. Il s'est réuni ce mercredi. La séance à la présidence de la République. Les temps forts de ce conseil avec le ministre Guy Madjé et Lorenzo en charge de la communication. Nous reviendrons sur ce conseil tout à l'heure dans le courant de cette édition. Toujours ce mercredi et à la présidence, une audience à signaler. L'audience d'abord avec les félicitations adressées au chef de l'État pour sa désignation comme champion de la mise en œuvre du marché unique du transport aérien en Afrique. Vous le savez, la 4e réunion ministérielle à Lomé, consacrée au projet, s'est achevée à Lomé. Et dans la foulée, les félicitations adressées donc au président Fernest Singbe par les délégués, parmi eux la commissaire aux infrastructures et à l'énergie de l'Union africaine, Amani Abou Zaïb, reçu à la présidence de la République ce matin. Je vous propose de l'écouter au sortir de cette audience. Nous sommes très heureux de voir les avancées qui ont été accomplies jusqu'ici pour qu'il y ait plus de pays qui adhèrent à ce projet phare très important de l'agenda 2063 et aussi voir des accords bilatéraux entre les pays africains. Donc on en a, il y a eu des protocoles qui ont été signés dans le cadre de cette réunion. Tout cela ne pourrait se faire sans, bien sûr, l'appui et l'engagement très fort de son Excellence, Monsieur le Président du Togo, en sa qualité de champion du marché unique aérien en Afrique. Son Excellence nous a donc donné une poussée très forte pour qu'on fasse avancer le dossier pour toute l'Afrique. Et bien sûr, toute l'équipe ici au Togo, a commencé bien sûr par son Excellence, Monsieur le ministre du Transport, ont œuvré très fort pour faire de façon à ce que tous les dossiers techniques soient complétés à temps et pour que cette réunion ait lieu dans les meilleures conditions. Donc la visite aujourd'hui était pour présenter les remerciements de la CUA et aussi pour voir avec son Excellence quelles sont les directions qu'il souhaiterait qu'on prenne pour aller encore plus loin et de manière beaucoup plus ambitieuse sur ce dossier important. Il faut dire que son Excellence, Monsieur le Président, il avait aussi tenu une réunion à huis clos avec en la présence de la CUA, bien sûr, de la Commission de l'Union africaine, mais aussi la présence de tous les partenaires qui travaillent sur ce dossier. Et nous avons tous profité de sa sagesse et sa vision très claire sur les résultats qu'il faut donc produire le plus rapidement possible. On a déjà enregistré un progrès important en si peu de temps et nous comptons donc mieux nous préparer encore pour le sommet de juillet.
Et avant la fin de l'année, je crois qu'on aura, donc avant le sommet de janvier 2019, on aura des résultats très palpables et tangibles donc à présenter devant le sommet. L'audience accordée donc ce matin par le chef de l'État à la commissaire aux infrastructures et à l'énergie de l'Union africaine allait donc adresser ses félicitations de vive voix au chef de l'État. À signaler également dans l'actualité nationale ce soir l'arrivée à Lomé dans notre capitale du Premier ministre bissau-guinéen. Il a été accueilli par son homologue togolais comme Iselom Classou, le Premier ministre bissau-guinéen, Aristide Gomez. Vous voyez là donc les images de l'accueil. Les deux hommes vont ensuite avoir un bref entretien au salon d'honneur de l'aéroport général Gnassingbé et Adema avant que l'autre ne soit conduit dans ses appartements à Lomé, dans notre capitale. On en vient maintenant au premier titre de cette édition, la session des ministres du groupe ACP à Lomé, suite des travaux ce mercredi, et la nouvelle du jour, eh bien, c'est la désignation du Togo parmi les 79 États à la présidence du groupe de négociation, et ce pour une période de 2 ans. Au-delà de l'honneur, eh bien, c'est un défi à relever. Prudence Zinsou. C'est une cérémonie qui a tout son sens pour l'avenir du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ACP. Le Togo désigné pour présider le groupe de négociation en vue du nouvel accord ACP-UE après 2020. Ces négociations, qui devront commencer en août prochain pour 24 mois, vont ouvrir une nouvelle ère dans les relations entre les ACP et l'Union européenne. La présidence du groupe de négociation confié au Togo constitue une reconnaissance pour le pays qui a joué un rôle important dans les relations ACP-UE. Le Togo a été désigné parmi tous les pays ACP, donc parmi les 79 pays, comme le président du groupe de négociation. Donc la présidence est une présidence qui revient bien sûr au président de la République, le président Faure Issa-Zimna Gnassingbé, et à tout son gouvernement. Et donc le Togo, à partir du mois d'août, va commencer la discussion au nom des 79 pays avec l'Union européenne afin que, après 2020, nous puissions arriver à un nouvel accord, de partenariat. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'accord de Cotonou. Nous sommes passés de Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4. Aujourd'hui, c'est Cotonou. Et nous pensons que le post-Cotonou qui va se dérouler après 2020 sera une autre phase, et le Togo a la responsabilité de mener ces discussions pendant 2 ans avec les partenaires européens. C'est donc un honneur pour le Togo qui devra relever aussi de grands défis pour l'avenir des relations entre les ACP et l'Union européenne. Le pays mesure d'ores et déjà la tâche qu'il attend et compte définir une approche axée sur l'unité d'action avec l'Union africaine et les pays des Caraïbes. Il y a beaucoup de discussions, d'abord au sein de l'Union africaine, où il y a une tendance à ne plus être avec les ACP, donc l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique. Un autre défi aujourd'hui est également de s'entendre sur les thèmes de discussion, depuis Lomé en passant par Yaoundé jusqu'à Cotonou, en parlant des accords de partenariat qui lient l'Union européenne et le Togo. Les défis sont tellement énormes que chaque fois il y a certains problèmes qui se posent. Donc la responsabilité première du Togo est d'abord de créer une unité au sein du groupe africain. Donc avec l'Union africaine, et au-delà de cette unité, aller vers les Caraïbes et les Pacifiques. Et vous pouvez imaginer que parler au nom de 79 pays et
rencontre, ou plutôt avec nos partenaires qui sont 28, désormais 27 avec le Brexit. Ça ne sera pas facile, mais nous espérons que nous pensons que c'est un défi, un challenge qui est important, un défi important pour le Togo. Mais soyez rassurés que le Togo a les capacités, a les hommes et les femmes nécessaires pour mener ces discussions à bien, afin de rentrer dans une nouvelle phase de partenariat entre les ACP et l'Union européenne. C'est une étape importante qui vient d'être franchie dans le processus de la nouvelle phase de négociation entre les ACP et l'UE. Elle marque ainsi une volonté des 79 États membres du groupe de mener désormais une lutte commune en faveur du développement et du repositionnement de l'organisation. Et ce soir, eh bien, c'est la fin de ce Conseil des ministres ACP ouvert hier mardi à Lomé. 2 jours de discussion marqués notamment par des résolutions et une conférence de presse ce soir. Le compte rendu de Augustin Cossi. Les travaux ont duré 2 jours et ont permis au Conseil des ministres des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ACP de baliser la voie aux négociations avec l'Union européenne pour un nouvel accord ACP-UE post-Cotonou. Les différentes délégations des 79 pays ont adopté le mandat de négociation ACP post-Cotonou. D'importantes résolutions ont été prises dans le but d'aplanir le terrain. La 107e session du Conseil des ministres aujourd'hui a adopté le mandat de négociation ACP pour les négociations sur l'accord de partenariat post-Cotonou avec l'Union européenne et a mandaté notre communauté des ambassadeurs à faire les préparatifs nécessaires pour le lancement officiel des négociations avec l'Union européenne. Notre 107e session du Conseil a pris la décision de rendre public le mandat de négociation et de le diffuser largement. Enfin, la 107e session du Conseil des ministres a traité les résultats de nos consultations ministérielles sur les produits de base ainsi que notre comité ministériel sur la coopération pour le financement du développement. Au-delà du mandat et des résolutions, les questions liées au financement, au renforcement des capacités ainsi qu'à l'identification des priorités en matière de développement ont été abordées. Du Fonds européen de développement aux spécificités régionales, en passant par le mécanisme de planification de développement, des décisions ont été prises. Il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises et qui sont relatives à la conduite des affaires au sein des ACP, des décisions par rapport au climat, des décisions par rapport au développement économique et social, des décisions par rapport au pays qui va accueillir la prochaine cérémonie de signature. Autant de décisions qui ont été prises et qui sont très importantes pour le fonctionnement du groupe après l'expiration de l'accord de Cotonou. L'adoption de ce mandat de négociation ouvre donc la voie aux discussions avec l'Union européenne et surtout à la 43e session du Conseil des ministres ACP-UE qui débute à Lomé demain, jeudi 31 mai. Et nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition sur la journée d'hier mardi, la plénière de ce Conseil des ministres ACP. Le temps d'évoquer le Conseil des ministres, nous vous l'annoncions tout à l'heure au sommaire, à l'ouverture de ce journal. Le Conseil des ministres a donc réuni ce mercredi, séance à la présidence de la République. Les temps forts de ce Conseil avec le ministre Guy Madjé Lorenzo en charge de la communication. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 30 mai 2018. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 30 mai 2018
palais de la présidence de la République, sous la présidence de son Excellence M. Faure Sazimna Nyasingbe, président de la République. Le Conseil a examiné en première lecture un avant-projet de loi et adopté un décret, écouté 4 communications, procédé à 3 nominations et suivi un divers. À l'entame du Conseil des ministres, le président de la République a demandé aux membres du gouvernement de faire le point de la mesure relative à la passation des 20% des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs de notre pays. Après avoir fait le point de la situation, le président de la République a instruit les ministres de prendre toutes les dispositions idoines pour que cette mesure soit traduite rapidement dans la réalité. Au titre de l'avant-projet de loi, examiné en première lecture par le Conseil, porte modification de la loi organique numéro 2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, modifiée par la loi numéro 2009-029 du 22 décembre 2009 et par la loi organique numéro 2013-016 du 8 juillet 2013. Au titre du décret, le décret adopté par le Conseil porte création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence Éducation Développement, l'AED. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a lancé le 5 décembre 2017 la construction du premier institut de formation pour l'agro-développement, l'IFAD, dédié à l'aquaculture et l'availlon dans la préfecture de l'Est-Mono, et a procédé à la cérémonie de la pose de la première pierre du second IFAD dédié à l'élevage à Barkwasi dans la préfecture de Loti. Le chef de l'État avait annoncé dans son adresse à la nation le 3 janvier 2018 la création de 10 IFAD dans les 5 prochaines années dans les filières professionnelles prioritaires pour accompagner les nouvelles orientations de développement du secteur agricole. Pour compléter et rendre opérationnelles ces nouvelles orientations, il est créé une agence éducation-développement dont les missions sont, entre autres, la coordination et l'accompagnement de la création et de la mise en œuvre des instituts de formation en alternance pour le développement des filières professionnelles identifiées. L'objectif, in fine, est de mettre en place un cadre permettant aux jeunes, tout comme aux adultes, de bénéficier de formations en alternance ou en continu répondant aux besoins nationaux de développement. Au titre des communications, la première communication écoutée par le Conseil est relative à la participation du Togo à la 24e réunion du comité des participants, PC24, et à la 10e réunion de l'Assemblée des participants du Fonds de partenariat pour le carbone forestier, le FCPF, tenu à Luang Prabang, en République démocratique populaire du Laos, du 25 au 29 septembre 2017. Au cours de cette réunion qui s'est tenue du 25 au 29 septembre 2017 à Luang Prabang, le Togo a présenté le rapport à mi-parcours de l'état de préparation du processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, le RED+, ainsi que la requête de financement additionnel pour parachever la phase préparatoire. Un financement additionnel d'une valeur de 2 930 000 $ US a été octroyé à notre pays. Il permettra au Togo de réaliser des études d'analytique complémentaires, le développement de scénarios de référence, y compris la réalisation d'un deuxième inventaire forestier national en 2019 et la mise en place d'un système national de surveillance des forêts et mesures de sauvegarde. Ce financement permettra également de renforcer l'inclusion sociale, les capacités de gestion du processus RED+, la gouvernance et la participation
plus accru de la société civile avec un accent particulier sur les groupes vulnérables. La deuxième communication écoutée par le Conseil est relative au projet du plan directeur de l'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest, CACAO. Dans le cadre du projet du plan directeur de l'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest, une réunion du comité de pilotage et un séminaire international se sont tenus à Abidjan, en Côte d'Ivoire, respectivement les 23 et 24 janvier 2018. Une délégation togolaise, conduite par le ministre des Infrastructures et des Transports, a pris part à ces rencontres. Ce projet, mis en œuvre par l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, et piloté par la commission de l'UEMOA, concerne 4 pays à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Pour 4 corridors à promouvoir notamment le corridor côtier Abidjan-Lagos et le corridor sud-nord Abidjan-Ouagadougou, Accra-Ouagadougou et Lomé-Ouagadougou. L'objectif du projet est de promouvoir un développement économique équilibré entre les zones côtières et celles de l'Interland dans les 4 pays concernés en valorisant les potentiels des secteurs économiques prioritaires identifiés que sont les infrastructures de transport, l'agriculture, l'énergie, les mines, l'industrie et le commerce. Pour la continuité du processus d'élaboration de ce projet démarré en 2015, 3 organes ont été mis en place, à savoir le comité technique conjoint de suivi national au niveau de chaque pays, le comité technique conjoint de suivi régional au niveau de l'UEMOA, le comité de pilotage au niveau ministériel. L'approche d'intervention de l'Agence internationale de coopération japonaise JICA à la mise en œuvre du plan directeur sera approfondie lors de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 7 prévue en 2019. La 3e communication suivie par le Conseil est relative à la 13e réunion du bureau de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, CONFEJES, tenue à Lomé du 9 au 13 avril 2018. Conformément à la décision prise à Cotonou en avril 2017, lors de la 36e session de la conférence des ministres, notre pays a abrité du 9 au 13 avril 2018 la 13e réunion du bureau de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par M. le Premier ministre de la République togolaise. Cette rencontre a connu la participation effective des représentants de 10 États et gouvernements sur 13 attendus. 3 ministres étrangers ont pris part aux travaux de la réunion aux côtés de leurs homologues togolais. Les ministres et chefs de délégation des États et gouvernements présents ont noté avec une grande satisfaction l'efficacité et la pertinence des actions réalisées par le secrétaire général et ont salué le rôle crucial que joue la CONFEJES dans l'émancipation de la jeunesse de l'espace francophone, particulièrement dans les pays du Sud, en apportant un appui important à l'insertion sociale et économique des jeunes et à la promotion du sport au sein des pays membres. Les résultats élogieux des partenaires ont suscité des annonces au fonds commun pour l'année 2018 des plus gros contributeurs comme la France, la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Canada-Québec. La 37e conférence des ministres qui aura lieu l'an prochain au Maroc donnera l'occasion à la CONFEJES, qui est par ailleurs la plus vieille des organisations de la francophonie, d'établir le bilan de demi-siècle au service de la jeunesse, de la promotion du sport et de fixer de nouvelles ambitions pour les années à venir.
À cet effet, un comité préparatoire international a été mis en place pour préparer au mieux ce jubilé qui marquera un moment important dans la vie de l'institution. La quatrième et dernière communication suivie par le Conseil est relative aux résultats des négociations entre le ministère des Postes et de l'économie numérique et les opérateurs de téléphonie mobile Togo Cellulaire et Atlantique Télécom Togo, MOVE. Cette communication fait suite à la décision du Conseil des ministres du 8 mai 2018 autorisant le ministre des Postes et de l'économie numérique à procéder par arrêté à l'extension de la durée des licences en cours et leur extension à la 4G pour les deux opérateurs. Cette communication a pour objectif d'informer le Conseil sur la méthodologie d'évaluation utilisée par le ministère, l'issue des négociations et la signature prochaine des arrêtés de licence d'extension courant juin 2018. Au titre des nominations, le Conseil des ministres a procédé à 3 nominations au ministère de l'économie et des finances. Il s'agit de l'inspecteur général du Trésor, du directeur général adjoint du Trésor et de la comptabilité publique et du directeur du Trésor. Au titre du divers, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a informé les membres du gouvernement que le site retenu cette année pour la mise en terre des plans à l'occasion du 1er juin est le site du centre d'enfouissement d'Akepe, inauguré le 24 avril 2018 par le chef de l'État. Le Conseil des ministres saisit cette occasion pour lancer un appel à toute la population pour qu'elle se mobilise et fasse de la journée de l'arbre un franc succès. Fait à Lomé le 30 mai 2018, le Conseil des ministres. Et voici les décrets délibérés ce jour en Conseil des ministres. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décret. Article 1er, Monsieur Salah Ayaovi Sweki, inspecteur central du Trésor, est nommé inspecteur général du Trésor. Article 2. Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. L'article 3. Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Monsieur Emenimon Elognon, inspecteur central du Trésor, est nommé directeur général adjoint du Trésor et de la comptabilité publique. Article 2. Le présent décret abroge toute disposition antérieure contraire. Article 3. Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Enfin, troisième et dernier décret pris délibéré ce jour en Conseil des ministres, le président de la République. Le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Monsieur Atekissim Aniboton, inspecteur central du Trésor, est nommé directeur du Trésor. Article 2. Le présent décret abroge toute disposition antérieure contraire. Article 3. Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Je vous l'annonçais tout à l'heure, hier c'était la plénière pour la réunion ACP à Lomé. Nous vous l'annoncions donc, séance consacrée à la présentation du rapport du comité des ambassadeurs et à l'adoption du projet de mandat de négociation pour l'accord post-Cotonou avec l'Union européenne et fait du jour l'engagement de la Guinée équatoriale à un centre
d'information dédiée à la coopération sud-sud et triangulaire. Nous retrouvons pour la précision Prudence Zinsou. Les bases et principes de négociation d'un nouveau partenariat entre les pays ACP et l'Union européenne se définissent à Lomé à cette session plénière du Conseil des ministres de cette organisation. Les 79 États membres des ACP iront à cette négociation en tant qu'entité unifiée et transrégionale. Les réflexions et débats menés à ces assises balisent déjà la voie au prochain rendez-vous historique avec l'Union européenne. À cette session, le comité des ambassadeurs a présenté son rapport axé sur les principes et stratégies adoptés par le groupe ACP dans la nouvelle approche. Ces sujets sont relatifs à l'économie, l'environnement, le changement climatique, le développement du commerce, entre autres. Les débats ont aussi porté sur les réflexions amorcées à Malabo en 2012 sur l'avenir du partenariat ACP-UE. Il y a aujourd'hui la volonté affichée du groupe ACP à se repositionner afin d'être une organisation clé sur la scène internationale. Les ACP constituent la plus grande organisation mondiale sud-sud avec 79 États membres. Je crois que c'est déjà un acquis. Et c'est sur cet acquis-là qu'il faut, sur cette position forte, de développer une coopération, une relation transversale, qu'il faudra se positionner, maintenant repositionner. Repositionner parce que d'abord, le monde a changé, le monde a évolué. Les ACP devraient s'adapter à cette évolution du monde. Le monde a changé, les enjeux ont changé, les acteurs ont changé. Il y a plus d'acteurs internationaux, les pays émergents, les ACP originels ne sont plus les mêmes. Les ACP ont augmenté quantitativement et qualitativement. Et ensuite, nous avons les nouveaux enjeux, les nouveaux paradigmes commerciaux, financiers. Nous avons aussi les nouveaux enjeux liés au changement climatique, à l'environnement, à la sécurité. Donc tout ça fait que les ACP devraient s'adapter aux nouveaux acteurs, s'adapter aux nouveaux enjeux. Et c'est en termes de ce positionnement que je dis que ça passera par, en tout cas en termes de cause, la réalisation des objectifs de développement durable. Le défi actuel pour ces États ACP est de définir une approche commune et multilatérale et de mener une unité d'action. La Guinée équatoriale s'inscrit dans cette dynamique depuis 2016 en affirmant sa volonté d'abriter un centre d'information ACP pour la coopération sud-sud et triangulaire. Cet engagement de Malabo a été salué par le Conseil qui a pour la circonstance adopté le mandat de négociation pour l'accord post-Cotonou avec l'Union européenne. Lorsque le 7e sommet des pays ACP s'est tenu à Malabo en décembre 2012, c'est cela qui a poussé donc le président de la Guinée équatoriale, compte tenu de ce constat qui était déjà fait, à nous proposer de mettre ensemble un centre de coopération où nous pourrions, en tant que groupe ACP, à partir d'un endroit décidé, partager des informations, les faire rayonner de par le monde, mais également prendre des expériences. Le Conseil, dans sa session extraordinaire, a convenu d'adopter le mandat sous réserve de légers amendements qui ne touchaient pas réellement le fond. Mais la bonne forme voudrait que, en session ordinaire, que le Conseil, examinant le point à l'ordre du jour, l'adopta formellement. Et c'est ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, on peut déjà dire que le groupe ACP a adopté son mandat de négociation pour le post-Cotonou. Et cela a été célébré, vous avez bien eu des acclamations par rapport à cela. Donc c'est une fierté pour le groupe. Le mandat de négociation adopté par le Conseil des ministres du groupe ACP renferme entre autres les termes du nouveau partenariat, les stratégies à mettre en place et les priorités du groupe ACP.
Hier, mardi toujours, et dans la soirée, eh bien, les délégués ont été conviés tous à un cocktail dînatoire, soirée à l'hôtel Sarakawa, le récit, cette fois de Augustin Rossi. Des rythmes du terroir pour agrémenter le séjour des délégations des États d'Afrique et Caraïbes et du Pacifique présentes à Lomé pour leur 107e session des ministres et la 43e session du Conseil des ministres ACPUE. Après l'ouverture des travaux, elles sont ici hôtes à dîner du gouvernement togolais et au ministre togolais des Affaires étrangères de les accueillir et de leur permettre de se sentir comme chez elles. Nous avions souhaité partager ce temps avec vous dans ce jardin de l'hôtel Sarakawa pour vous permettre de voir les danses et tous les amusements que nous faisons ici au Togo. C'est une partie de la culture que nous partageons aux ACP. Ici, vous aurez les ACP en miniature par le biais du Togo. Moment de convivialité et de joie, empreint de signes d'amitié et de fraternité. Tout y est et la dynamique est enclenchée pour que les 79 États s'accordent sur le contenu du nouvel accord ACPUE à l'horizon 2020. Et Lomé va constituer un nouveau départ selon la présidente du Conseil des ministres ACP, une étape importante vers l'ouverture des négociations entre les groupes ACPUE. Et je voulais annoncer également au sommaire, ce qui concentre également l'attention dans cette édition du SUER, eh bien, c'est le foncier évoqué d'abord à l'Assemblée nationale depuis ce matin, séance plénière consacrée à l'étude du nouveau code foncier et de manuel, étude très ardue, article après article. Il devra, après son adoption, remplacer les tests qui constituent aujourd'hui l'ossature du régime foncier au Togo et surtout réglementer un peu le secteur foncier avec aujourd'hui son cortège de conflits. Séance en présence des ministres de l'urbanisme et de la justice. Les travaux se poursuivent. Le foncier, vous disais-je, le foncier encore avec l'OTR et son programme de recensement officiellement lancé ce mercredi. 168 agents recenseurs seront déployés dans les rues et quartiers de la ville de Lomé. Leur mission, recenser donc tous les immeubles bâtis et non bâtis. L'opération devrait permettre à l'OTR d'actualiser ses données sur le foncier. Sonia Medipo pour les précisions. Dernière mise au point avant leur déploiement sur le terrain. Eux, ce sont les agents recenseurs recrutés par l'Office togolais des recettes OTR pour la grande opération de recensement foncier à Lomé. 168 agents au total, dont 138 agents recenseurs extérieurs et 13 contrôleurs de l'OTR. Ils auront à recenser tous les immeubles bâtis et non bâtis de la ville de Lomé. Après plusieurs jours de formation, ces agents recenseurs se disent prêts pour la mission. Oui, après la formation que nous avons reçue, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à aller sur le terrain. En tant qu'agent et contribuable, je vois que c'est vraiment une opération qui permettra de mettre les gens en confiance. Prions juste aux contribuables et aux enquêtés de nous réserver un accueil pour qu'on puisse au moins leur expliquer le bien fondé, parce que c'est dans l'intérêt de toute la nation. Compte tenu de la délicatesse de la tâche qui leur est demandée, le commissaire général des impôts a une fois encore rappelé un certain nombre d'attitudes à adopter pour la réussite de l'opération. Nous leur avons donné des consignes à
respecter en matière de courtoisie, d'approche dans cet exercice-là pour qu'il soit accepté par la population tout naturellement. Nous commençons par Lomé, cela va s'étendre à d'autres villes du Togo. Cette opération, au-delà des préoccupations d'ordre fiscal, doit permettre aussi un meilleur adressage. Nous sommes en 2018 et il n'est pas de bon ton qu'on puisse indiquer la maison de quelqu'un qu'on voudrait aller voir, un frère qu'on voudrait vérifier, en tout cas à qui on voudrait rendre visite, en demandant allez-y, vous verrez le menuisier qui est à gauche de l'immeuble, vous tournez à droite, vous arrivez et puis le menuisier il a quitté les lieux. Donc ça permettra quand même une meilleure identification pour tous. Depuis février 2018, les services de cadastre et la conservation foncière ont été rattachés à l'ETR. Et c'est dans cette optique qu'est organisé ce recensement pour non seulement actualiser les fichiers, mais aussi moderniser le secteur pour plus de fluidité dans la gestion des fiscs au Togo. Il s'appelle Gabaraïté Ebejoro, jeune Togolais, artisan de son état. Il était en Chine pour 3 mois de formation en broderie chinoise. Installé depuis peu après son retour, eh bien, il a reçu hier mardi les félicitations et les encouragements de la ministre en charge de l'artisanat et de l'ambassadeur de Chine au Togo. Ils sont allés le voir jusque chez lui dans son atelier de couture et de broderie. Nathalie Panengue les a suivis. À Tiégou, un des quartiers de Lomé, nous sommes à la maison et école des arts de la mode Franco-Dimelo Création. Le promoteur, c'est lui, Haïté Ebedjogo. Le jeune artisan spécialisé en couture et broderie est l'un des 6 artisans togolais qui ont bénéficié d'une formation de 3 mois en Chine sur les techniques de broderie chinoise de mai à août 2017. La technique de la broderie chinoise, c'est une broderie qui consiste à utiliser la machine à coudre simple. C'est ce qui est très intéressant là-dedans. Avec les fils à broder, on utilise aussi le cerceau pour tirer le tissu pour pouvoir bien faire cette broderie. Je suis ici depuis novembre 2016, ça fait pratiquement 1 an et demi ça. Ce que vous voyez ici, c'est j'ai dessiné une chaussure que j'ai brodée et en broderie chinoise. La différence, c'est que ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, le styliste reçoit la visite du ministre de l'Artisanat et de l'ambassadeur de Chine au Togo. Un déplacement qui a tout son sens et qui montre à quel point la coopération sino-togolaise est Togo fixe. Les Togolais sont très doués. Après un stage de 3 mois, de 4 mois en Chine, quand ils reviennent, ils encouragent les autres jeunes avec le soutien du gouvernement togolais de travailler, de créer plus d'emplois. Donc, je souhaite que notre coopération va continuer et je souhaite aussi que le Togo va continuer dans sa voie de l'émergence avec les efforts des jeunes Togolais. L'artisanat est un maillon clé dans le développement participatif du Togo, ce qui dénote de l'importance que le gouvernement accorde à ce secteur. Je suis venu constater ce qui est fait. Donc c'est une restitution, un partage de connaissances. On a reçu, on donne aux autres. Et c'est ce que nous souhaitons que les jeunes fassent. Et donc aujourd'hui, ces jeunes sont allés à la rencontre d'autres cultures, la culture chinoise. Ils ont appris comment les Chinois réussissent dans la vie professionnelle. Ce que nous voyons aujourd'hui nous renforce dans cette belle dynamique qui est développée depuis quelque temps entre la Chine et le Togo. Et je suis venue aujourd'hui pour les féliciter à
travers lui, féliciter tous ces jeunes-là qui ont eu cette belle occasion. Et aussi leur dire tous mes encouragements et leur renouveler les félicitations du chef de l'État qui suit de près ce genre d'initiative et qui l'apprécie. Le jeune styliste mannequin est titulaire d'un certificat de fin d'aptitude CFA et d'un certificat d'aptitude professionnelle CAP en couture. Il forme à ce jour 45 apprenants. À l'étranger, élection le 10 décembre en Libye, une date de l'optimisme et encore beaucoup de questions. En tout cas, les principaux acteurs politiques libyens se sont engagés hier, mardi, à Paris, à assurer l'organisation d'élections présidentielles et législatives le 10 décembre prochain, bien que nombre de questions restent en suspens sur ce document qui n'a pas encore été paraphé. Et bien, le ton était à l'optimisme à l'issue de la rencontre. Retour chez nous, 3 nouveaux forages mis en service dans la commune d'Agoué. C'est un don du parti Union pour la République. Ils viennent d'être inaugurés par la vice-présidente Memonatou Ibrahim, désormais de l'eau potable pour les populations concernées. Ramadan Bassina. Le lycée d'Agonivé Est, celui du centre et la localité de Clévé à Pédomé, c'est au tour d'Adido Dopo, Aveillime et Diglé de recevoir leur forage d'eau potable. L'initiative est née de la volonté du parti Union pour la République unie, au devant duquel le chef de l'État Foria Singbe. L'accès aux infrastructures de base constitue un des fondements de ce parti. Ces forages financés par l'ONG appellent à l'orientation et à l'islam pour la bienfaisance à OIB sont réceptionnés par la vice-présidente du parti UNIR région Agonivé, Memonatou Ibrahim. C'est une ONG islamique, mais ça travaille pour tout le monde, pour les Togolais. C'est pourquoi l'ONG fait les écoles, les hôpitaux et puis les forages sans préciser que cette chose, c'est cela pour les musulmans, c'est pour les Togolais. Nous nous réjouissons de ce geste du parti Union pour la République unie. Avec ces forages, c'est la santé de nos populations qui s'améliore. Ce parti nous démontre encore une fois qu'il est à l'écoute de nos préoccupations. Vivement que d'autres actions nous parviennent. Ces actions s'inscrivent dans la droite ligne des projets de société inscrits à l'agenda du parti Union pour la République unie. Et c'est pour vous dire l'importance que le président du parti accorde au bien-être des populations togolaises en général et celles d'Agoué-Nivé en particulier. Et nous avons demandé aux populations bénéficiaires d'en prendre grand soin pour que d'autres réalisations puissent également être faites dans leur localité. Et nous avons aussi remercié les donateurs qui ne sont pas à leur premier essai. 6 forages en tout installés, un geste parmi tant d'autres encore à venir pour le développement socio-économique des populations. Les comités de gestion sont appelés à faire bon usage de ces ouvrages. Nous vous l'annoncions tout à l'heure en début de journal, l'arrivée ce mercredi dans notre capitale du Premier ministre bissau-guinéen Aristide Gomez. Eh bien, il a été reçu ce mercredi toujours par le chef de l'État. La teneur des discussions, la déclaration d'audience du chef du gouvernement bissau-guinéen, des propos recueillis par Yves Agbevivi. L'objet de la visite, c'était de remercier vivement le président du Togo et le Togo aussi pour le rôle que le président Faure a
a eu dans la solution de la crise politique en Guinée-Bissau. Le président Faure a été d'une sagesse extraordinaire. Il a su, en tant que président en exercice de la CEDEAO, changer, n'est-ce pas, la configuration des choses dans le paysage politique bissau-guinéen. C'est grâce à son travail de persuasion et d'accompagnement, n'est-ce pas, dans le cadre de son exercice à la CEDEAO, qu'il a pu ramener la classe politique pour la nomination d'un Premier ministre et d'un gouvernement de consensus qui va nous amener maintenant aux élections législatives au mois de novembre. Par le chef de l'État au Premier ministre bissau-guinéen Aristide Gomes. Et puis, en troisième audience, toujours ce mercredi, le chef de l'État a reçu le secrétaire général, le secrétaire du groupe ACP, dont les travaux viennent de s'achever à Lomé. Je vous propose les images de cette rencontre et la déclaration d'après du secrétaire du groupe ACP. Bien, nous reviendrons apparemment sur les images de cette audience du chef de l'État accordée au secrétaire général donc, du groupe ACP, le groupe ACP dont les travaux viennent de s'achever ce mercredi. Nous en parlions tout à l'heure dans cette édition. Si on peut revenir sur les images justement de cette audience que le chef de l'État a accordée donc au secrétaire général du groupe ACP. Bien, visiblement, nous avons quelques difficultés pour les images. Nous reviendrons sur ce sujet, sur les images dans nos prochaines éditions. Voilà, ce communiqué avant de la refermer ce soir, le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre des premiers samedis aura lieu ce samedi 2 juin 2018 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes, les campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme, de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de la NASA sont priés de prendre attache avec les cadres de la direction de la formation civique joignable au 90 91 55 11 99 46 30 27 et qui se chargeront de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Et voilà, et ceci referme donc ce journal du soir, quelque peu long aujourd'hui, dû à la densité, vous l'avez constaté, de l'actualité. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Ouagadougou et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée chez vous.